Végétarien, vegan, flexitarien ou encore végétalien, si vous aussi vous êtes complètement perdu dans tous ces noms qui sont relatifs à l'alimentation végétale, restez avec moi, on en parle tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, va parler des différents régimes relatifs à l'alimentation végétale qui existent aujourd'hui. Nous allons donc définir finalement ces grands termes qu'on entend assez régulièrement sans vraiment savoir ce à quoi ils correspondent vraiment, ou tout du moins souvent des termes qui sont utilisés l'un pour l'autre alors qu'ils ne sont pas la même chose. Cette vidéo, je vous l'annonce, sera la première d'une série que j'entends consacrer à ces questions-là, tout simplement parce que la question du végétarisme, du bien-être animal, de l'écologie relative à ces questions implique finalement beaucoup de temps. C'est des questions qui sont assez denses, c'est des sujets qui sont difficiles. Et je voulais pas les traiter tous dans une seule vidéo, sinon elle aurait été vraiment beaucoup trop longue et pas forcément agréable à regarder. Du coup, j'ai décidé pour le mois qui suit de consacrer une sorte de mini-série, de faire une mini-série de vidéos sur ces questions-là. Donc pour cette semaine, donc effectivement on va se contenter de cette vidéo là. La semaine prochaine, je vous propose qu'on se retrouve pour une vidéo qui tournera exclusivement autour de la question du végétarisme. Donc nous étudierons un petit peu les causes, nous verrons ce qu'est un régime végétarien de façon un petit peu approfondie. Et bien entendu, je vous donnerai quelques astuces de cuisine assez faciles qui vous permettront de varier et de cuisiner végétarien sans trop vous prendre la tête si vous commencez dans ce type de cuisine. Dans 15 jours, on fera le même type de vidéo, mais sur le véganisme. Donc véganisme, végétalisme, je mettrai les deux ensemble, tout en nuançant un petit peu sur quelques petites questions où il y a des nuances à mettre. Mais voilà, j'engloberai ces deux questions ensemble. Et pour la dernière vidéo de cette série, nous parlerons un petit peu des enjeux santé. Je vous donnerai quelques astuces que j'ai piochées dans des livres un petit peu spécialisés sur la question, des astuces de médecins, bien entendu, pour finalement réussir un régime, au sens large du terme, végétal. C'est-à-dire un régime qui exclut un certain nombre de protéines animales ou de produits d'origine animaux. Et peut-être, alors ça c'est pas encore sûr si on a le temps, j'envisage de faire une dernière vidéo qui elle sera plus finalement sur les causes environnementales de ces régimes-là. C'est-à-dire que j'évoquerai un petit peu toutes les problématiques liées à l'élevage aujourd'hui, tout ce que ça implique, etc., etc. Je la ferai exclusivement si j'en ai pas suffisamment parlé dans les autres vidéos parce que de toute façon je compte vous en parler un petit peu à chaque fois. Bref, voilà pour le programme qui nous attend pour le prochain mois. Si vous avez des envies, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, comme ça pour les prochaines vidéos je les aurai en tête, je pourrai aussi vous y répondre directement. Ça évite de vous répondre par clavier, enfin c'est plus sympa je pense d'avoir quelqu'un qui vous l'explique de vive voix, en tous les cas pour moi c'est beaucoup plus agréable. Bref, voilà pour ça, j'en dis pas plus, on y va tout de suite. Simplement, je suis en train de réaliser, avant de commencer, quelque chose sur lequel je voulais insister parce que vous risquez de vous poser la question. Pourquoi est-ce que je veux vraiment faire des vidéos sur ce thème-là, sachant que jusqu'à présent, j'ai vraiment parlé exclusivement de zéro déchet? C'est tout simplement parce que, alors déjà, je vais pas vous le cacher, c'est une question qui me tient à cœur. Moi, je suis végétarienne depuis plus de 4 ans maintenant, c'est vraiment quelque chose qui me définit en tant que telle, je pense. Et c'est surtout parce que, pour moi, le zéro déchet, il a de sens que si on l'applique dans une vue écologique, c'est-à-dire que si on trie ses déchets, si on réduit ses déchets d'ailleurs plutôt, c'est parce qu'on sait que c'est mieux pour la planète. Or, effectivement, c'est fondamental d'appliquer effectivement ce mode de vie-là aujourd'hui, mais c'est pas la seule réponse à apporter à la crise écologique, et dans ce cadre-là, clairement, la question de notre alimentation, elle joue un rôle qui est vraiment fondamental, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister. La question de l'alimentation végétale, elle est au centre du débat de l'écologie, et en fait, on peut pas tellement faire une chaîne qui a vocation, je pense, en tous les cas, à donner des conseils d'ordre écologique, si on parle pas de la question du végétarisme, du végétalisme, etc., etc. Voilà pour ça. Alors je suis pas forcément une spécialiste du sujet, bien entendu, mais je pense qu'il y a des sujets des informations en tous les cas neutres de base qui serait bon que tout le monde puisse avoir. Et ici l'idée c'est vraiment finalement de pouvoir vous donner le maximum d'informations, non pas tant pour vous convaincre de devenir végétarien ou autre, parce que ça c'est votre problème, personnellement c'est pas le mien, c'est juste finalement pour que vous ayez ces chiffres-là en tête et que vous puissiez faire des choix en connaissance de cause.
L'idée aussi c'est de dépassionner ce débat parce que c'est vrai que souvent sur ce type de vidéo on voit soit des carnivores j'allais dire un petit peu véhéments ou alors au contraire des véganes extrémistes qui se tapent un peu dessus. Moi l'idée c'est pas ça, c'est juste de vous expliquer par A plus B pourquoi telle consommation plutôt que celle-ci est intéressante ou alors pourquoi est-ce que certaines personnes choisissent d'exclure tel ou tel aliment. Bref voilà, de l'information pure, après vous en faites ce que vous voulez, c'est pas forcément mon problème, moi l'idée c'est que vous soyez bien avec vous-même et surtout en conscience. Voilà, j'en ai déjà beaucoup dit, je pense que cette vidéo sera beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu qu'elle soit, donc j'en dis pas plus, on passe tout de suite au premier régime végétal. Le premier régime dont je voulais vous parler, c'est le régime flexitarien. Alors, le flexitarisme, qu'est-ce que c'est ? Bien entendu, c'est un néologisme, dans la mesure où je pense que c'est un mot qu'on n'entendait pas il y a ne serait-ce que 10 ans, peut-être même 5 ans d'ailleurs, je suis pas convaincue. C'est un mot qui a été plus ou moins inventé pour parler des personnes qui, sans être végétariennes, c'est-à-dire des personnes qui de base sont omnivores, qui mangent à peu près tout, décident de réduire drastiquement leur consommation de viande et de poisson. Donc finalement, c'est des gens qui, dans la vie de tous les jours, on va dire, vont manger de façon très végétale, ne vont pas manger de viande ni de poisson, mais ce sont aussi des personnes qui n'ont pas forcément fait le pas du végétarisme et qui donc, à certaines occasions, pour se faire plaisir ou pour telle ou telle raison, vont quand même de temps en temps manger de la viande, manger du poisson, etc. Donc là, on est principalement, je pense, sur des personnes qui, soit à terme, ont vocation à tomber totalement dans le végétarisme, c'est-à-dire que ça agit comme une transition, soit des personnes qui ont une vraie conscience écologique, mais qui ne sont pas prêts finalement à renoncer totalement finalement à la viande, parce qu'il faut bien reconnaître que ça fait culturellement partie de notre alimentation, donc pour eux c'est potentiellement important d'en manger de façon occasionnelle, mais du fait de leur conscience écologique, décident de réduire quand même d'une façon importante. Alors il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire qu'on ne dit pas pour être flexitarien tu dois pas en manger plus d'une fois par semaine ou plus d'une fois par mois, chacun fait comme il veut, simplement voilà, c'est cette idée de personnes qui ont cette conscience écologique, qui veulent réduire, chacun à leur rythme et un petit peu selon leurs envies. Deuxième régime alimentaire, et avant de rentrer dans le vif du sujet, juste je vous précise, je les ai classés par ordre de restriction on va dire, c'est-à-dire que je suis partie du régime le moins restrictif, au sens où le flexitarisme il est quand même assez inclusif en termes de nourriture, et je terminerai par finalement le régime qui est le plus exclusif, dans la mesure où finalement c'est là où on a le moins de produits animaux qui sont autorisés entre guillemets, ou en tous les cas où les personnes s'autorisent à les consommer. Voilà pour la petite aparté, du coup on était parti pour parler du régime végétarien. Alors le régime végétarien, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée selon laquelle les personnes qui suivent ce régime-là, ce régime alimentaire-là, se refusent de manger toute chair animale. Finalement c'est assez large, c'est-à-dire que dans l'idée on refuse de manger des animaux qu'on a dû tuer pour se nourrir. Donc typiquement ça veut dire pas de viande, pas de poisson. Et alors là-dessus justement j'aimerais bien déconstruire un petit peu un mythe qui a pu y avoir parce que ça m'est arrivé un certain nombre de fois et c'est quand même relativement frustrant. Alors c'est pas du tout pour juger les gens qui peuvent avoir ce genre de discours, c'est juste, voilà je le dis parce que c'est histoire que ce soit dit, le végétarien ne mange pas de poisson, le végétarien pur et dur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que quand vous arrivez, vous allez dans un resto, et puis bon il n'y a pas de plat végétarien sur la carte comme ça arrive de temps en temps, puis vous en parlez au serveur, je dis écoutez, je suis un peu embêtée, j'aimerais bien avoir un plat végétarien éventuellement, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer ? Et là vous avez un serveur qui est un peu condescendant parfois, ou qui essaye de vous trouver une solution, qui vous montre la carte et qui vous dit mais si mademoiselle, regardez sur ce plat il y a du poisson. Et là c'est le grand blanc, le grand moment de solitude où vous lui expliquez que non, vous ne mangez pas de poisson parce que non, un végétarien ne mange pas de poisson et que vous estimez que les poissons sont des animaux comme les autres. Voilà, donc encore une fois, c'est pas pour être dans le jugement, c'est juste pour information, pour que vous le sachiez, pour que ça rentre dans votre tête, le végétarien de base ne mange ni viande ni poisson. Autre petite subtilité à savoir, alors encore une fois je pense que tout le monde n'est pas aussi restrictif, tout le monde ne fait pas forcément attention, mais il faut savoir que tous les fromages ne sont pas nécessairement végétariens. Pourquoi ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu, certains fromages pour être fabriqués nécessitent de la présure. La présure c'est une enzyme qui va être prélevée dans les estomacs des animaux, souvent des ruminants. Donc effectivement c'est quand même pas très végétarien, vous imaginez le procédé pour aller récupérer de la présure dans l'estomac d'un animal, ce qui fait qu'il y a énormément de végétariens qui font aussi attention au type de fromage qu'ils consomment.
Donc si un jour vous voyez quelqu'un vous en parler, ne vous étonnez pas, c'est pas quelqu'un d'extrémiste, c'est juste que voilà, il essaye d'être carré sur ses idées et de faire attention. Et je le dis aussi pour les personnes qui ici voudraient faire attention à cette question-là, c'est très simple, si vous voulez le savoir, il vous suffit de regarder en fait sur la composition, c'est indiqué quand il y a de la présure. Donc voilà, si vous voulez savoir si d'un point de vue de votre conscience vous pouvez en consommer ou pas, il vous suffit de lire l'étiquette. Voilà, et dernière petite information, alors là c'est plus finalement une réflexion personnelle que je vous amène, vous en pensez ce que vous voulez, c'est juste pour en discuter avec vous. Comme je vous l'ai dit, le végétarien, l'idée c'est vraiment de ne pas consommer de chair animale, mais dans la logique, si on est en tous les cas dans une logique de ne pas faire souffrir des animaux, où on est dans un souci de bien-être animal, souvent les végétariens vont être, attentifs à la qualité des autres protéines qu'ils vont pouvoir consommer, des protéines animales j'entends. Et typiquement, en tous les cas moi c'est mon cas, mais je pense que je suis pas la seule, je fais très attention aux œufs que je consomme. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il existe différentes catégories d'œufs qui sont catégorisées du chiffre 0 à 3, 0 étant les œufs bio et 3 étant les œufs élevés en batterie, je crois que c'est ça. Je vous mettrai une petite correction si je me trompe de sens, mais il me semble bien que 0 c'est les œufs bio. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, effectivement, un œuf c'est un œuf, mais entre une poule qui a été élevée dans les cahiers des charges bio, ou qui a même été élevée en plein air d'ailleurs, admettons, et une poule qui est élevée en batterie, c'est-à-dire qui a moins d'une feuille à 4 pour elle, qui ne voit jamais la lumière du jour, etc., on n'est quand même pas dans le même bien-être. Et voilà, il y a aussi une question de consentement, de réflexion en tous les cas vis-à-vis du bien-être animal. Et alors sauf évidemment pour les personnes qui ne consommeraient pas de viande pour des questions de santé, pour des questions purement personnelles. Pour les autres, effectivement, il y a quand même cette question qui reste en suspens, même si on continue d'en manger, même si on n'est pas totalement exclusif. Voilà en tous les cas, pour ce régime, je vous propose de passer immédiatement au régime végétalien. Alors, le régime végétalien, de quoi parle-t-on? Déjà, vous entendez la petite nuance pour les personnes qui n'auraient peut-être jamais entendu ces deux termes. Vous voyez qu'on est sur des thèmes très proches entre végétarien et végétalien. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait il y a une idéologie assez commune finalement qui est causée par beaucoup de choses, c'est-à-dire le souci environnemental, le souci de santé et bien entendu le bien-être animal. Ce qui pousse en tous les cas les végétaliens à être, on va dire, des végétariens plus, si j'ose dire, dans la mesure où eux, non seulement ils ne mangent pas de chair animale, mais en plus ce sont des personnes qui vont exclure de manière assez ferme tous les produits qui sont issus des animaux dans leur alimentation. Donc pour vous donner quelques exemples, les végétaliens sont des personnes qui ne vont pas manger de produits laitiers, donc pas de lait, pas de yaourt, pas de fromage, etc., pas de beurre non plus, pas de crème, qui vont refuser les œufs, et aussi également tous les produits dérivés des autres animaux, donc là spontanément je pense au miel, au pollen, etc. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, là je vous donne les choses qu'on consomme peut-être le plus habituellement. Voilà. Donc on est encore, comme je vous le disais, dans cette idée de respect du bien-être animal. Donc ce sont des personnes qui estiment qu'ils refusent, pour leur alimentation en tous les cas, de rentrer dans le système de l'exploitation animale. Pour eux, le fait même de consommer par exemple du lait de vache, c'est exploiter cet animal qui dans la nature ne nous nourrirait pas finalement. Donc c'est vraiment, on se nourrit de végétaux, quel qu'il soit, on se nourrit de végétaux, voilà, mais on refuse en tous les cas de se nourrir de produits issus des animaux, tout simplement. Voilà, donc finalement on a quand même une logique qui est très proche du végétarisme, simplement c'est un petit peu plus extrême. Comme je vous le disais, on monte légèrement à chaque fois pour arriver dans des régimes de plus en plus, on va dire, stricts et exclusifs. Et nous arrivons du coup maintenant au dernier mot que je voulais un petit peu définir, qui est le véganisme. Donc quelqu'un qui est végane, qui pratique le véganisme. Alors je le dis déjà tout de suite, celui-là il est un petit peu à part dans la mesure où jusqu'à présent, je vous ai parlé de régime alimentaire, c'est-à-dire des choses qui n'avaient trait qu'à notre alimentation. Ici le véganisme, on est plus dans un mode de vie. Alors même si effectivement un végétarien, végétalien, etc. peut, dans son mode de vie quotidien, on va dire, se préoccuper du bien-être animal, le vegan, c'est la personne qui va être extrêmement englobante sur ce qu'il consomme. Et pour vous donner une définition assez claire, c'est une personne qui va refuser, dans sa vie quotidienne, dans l'ensemble des champs de sa vie, d'utiliser des produits qui ont une origine, de près ou de loin, animale. Donc quelques exemples pour que vous puissiez voir, ce sont des personnes qui vont évidemment vont consommer dans leur alimentation aucun produit animaux, ce qui fait que tout vegan est végétalien, même si tout végétalien n'est pas vegan, je vous laisse essayer de comprendre. Ce sont aussi des personnes qui vont refuser de porter des vêtements en cuir, qui ne vont pas utiliser de laine,
qui, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ne vont pas utiliser de produits qui auront pu être testés sur les animaux. Et un autre exemple sont des personnes, par exemple, qui ne vont pas aller au zoo ou autre, bref, qui vont considérer finalement que les animaux doivent être dans la nature et ne doivent pas être utilisés par l'homme. Je crois même, alors après ça dépend peut-être aussi du type de, comment dirais-je, de l'extrémisme, je mets des guillemets, je sais pas comment le dire sur d'autres mots, mais je le mets pas de façon péjorative, disons de l'engagement de chaque personne qui est dans ce mode-là. J'imagine en tous les cas, vu cette idéologie de base, que c'est des personnes probablement qui refuseraient des traitements qui auraient pu être testés sur les animaux. Après, encore une fois, il n'y a pas un véganisme dans la mesure où chacun le fait un petit peu à sa sauce, hein, si j'ose dire. C'est quelque chose qui reste malgré tout très personnel. Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner une définition assez globale pour que vous voyez vraiment la différence entre ces régimes et entre ces modes de vie, on va dire, parce que très souvent, et ça je le déplore, que ce soit à la télé, dans les journaux ou n'importe où, les gens qui sont pas forcément très au fait, on va dire, de ces questions-là, ou qui ne s'y intéressent pas en détail, utilisent un mot pour l'autre, et c'est quelque chose qui est très, je pense, négatif pour la cause. Pourquoi? Parce qu'entre un végétarien qui va être assez inclusif quand même dans son alimentation, hein, qui n'exclut pas beaucoup de choses, et un vegan qui par définition est beaucoup plus extrémiste, vous voyez que si on utilise un mot pour l'autre, on est vraiment dans quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, puisque on va arriver un petit peu à se perdre, et on va arriver finalement à faire en sorte que les gens, il y ait une véritable confusion, et finalement qu'ils rejettent totalement cette idée de réduction de, on va dire, notre consommation de produits issus de l'élevage, de consommation d'animaux, tout simplement parce qu'ils n'arriveront pas à comprendre toutes les nuances qu'il peut y avoir. On n'est pas dans un mouvement uniforme, chaque personne est libre, on va dire, d'interpréter les différents régimes un petit peu comme il le veut, et l'idée c'est pas d'arriver à tout mettre dans le même panier. L'idée c'est d'être capable de faire des nuances, et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo. D'une part parce que je pense que pour les personnes en tous les cas qui n'étaient pas vraiment au fait de ces questions-là, vous saurez vraiment de quoi il en retourne, et c'est surtout pour les personnes qui entendent des débats où très souvent on dit aussi des grosses conneries, excusez-moi du terme, voilà, ça permet aussi de se rendre compte du sérieux des personnes qui débattent, du sérieux des interlocuteurs et potentiellement aussi du sérieux de leur prise de position. Pour en tous les cas se positionner sur ces questions-là, c'est important de savoir de quoi on parle précisément pour savoir précisément de quoi nous parlons. Voilà. Pour cette vidéo, je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc juste si je devais résumer en une phrase, parce qu'au final, comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé, le flexitarien, c'est celui qui mange pratiquement jamais de viande, sauf occasionnellement. Le végétarien, c'est celui qui refuse de manger toute chair animale, hein, tout produit animal qui aurait entraîné la mort de l'animal. Le végétalien, lui, il ne consomme aucun produit issu du monde animal, et le vegan, lui, également, sauf que lui, ce n'est pas juste dans son alimentation, mais c'est dans sa vie de tous les jours. Voilà pour cette vidéo, donc écoutez, j'en ai terminé. Donc comme je vous le disais, si pour les vidéos prochaines vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me les demander, je ferai en sorte de les inclure puisque les vidéos ne sont pas encore tournées, c'est encore assez malléable. Si vous aimez mon contenu, c'est vrai que je vous le dis pas à chaque fois, mais si vous voulez vous abonner, me mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. D'autant que si vous vous abonnez, ça vous permet d'être au courant de toutes les dernières actus, les dernières vidéos, etc. Bref, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous.